Glace Autoservice, spécialiste pare-brise, partenaire de votre assurance, vous présente Grand Tourisme. Au programme de Grand Tourisme cette semaine, l'essai de la BMW M5 avec ses 560 chevaux et son 8 cylindres turbo. Sans oublier deux nouveautés en images que tout oppose, berline au style US pour la Chevrolet Malibu et break européen avec la Kia Ceed SW. Enfin, place au sport avec la 5e manche du GT Tour qui s'expatrie en Espagne sur le circuit de Navarra. Contact, c'est parti! Voici la 5e génération de la BMW M5. Véritable bijou, il est le moteur le plus puissant ayant jamais tourné sous le capot d'un modèle de série signé BMW M. Comme tout joyau, il dispose d'un écrin. De face, le bouclier avant symbolise sans équivoque la puissance souveraine du V8. Les lignes en relief sur le capot moteur convergent vers les naseaux, typiques de la marque en formant un V. La calandre intègre les lames noires différenciant habituellement les automobiles M. Imposante, elle permet au moteur de respirer, au même titre que les 3 grandes prises d'air aménagées dans la partie inférieure du bouclier avant. Sur le bord inférieur des prises d'air extérieures, des éléments aérodynamiques issus de la course. Ces flaps optimisent encore l'écoulement de l'air. Côté profil, la puissance s'amplifie dans le passage de roue musclé qui souligne la voie large. Sans oublier les ouïes typiquement M qui intègrent une barrette porte-clignotant. Alors même si on retrouve des éléments classiques comme la face avant qui est un peu abrupte et un peu massive, on retrouve aussi des caméras dans le bouclier au niveau des rétroviseurs pour plus de confort et de sécurité à bord. La particularité, version M, les grilles d'aération au niveau des ailes et puis surtout d'énormes roues en 20 pouces. Alors même si le look des jantes, ça fait un peu tuning peut-être, il y a mieux. Par contre, tout se passe ici avec le diffuseur arrière, la double sortie d'échappement et le M de Motorsport. Et là, je peux vous dire que sur le circuit d'Albi, avec 560 chevaux sur les roues arrière, 2 pneus neufs, 645 Nm de couple, je me demande qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire avec tout ça. Surprise, j'ai une petite idée. Le diffuseur intégré dans sa partie inférieure assure la canalisation ciblée de l'air s'écoulant sous la voiture. Très distinctif, typiquement M, la ligne d'échappement biflux présente des embouts doubles disposés à l'extérieur, de part et d'autre du diffuseur. Avec 4,91 m de long, 1,89 m de large et 1,45 m de haut, la M5 offre un volume intérieur conséquent grâce à son empattement de 2,96 m. Le coffre, quant à lui, atteint 520 litres. À bord de la nouvelle BMW M5, l'aménagement du cockpit axé sur le conducteur est typique d'une voiture de sport, l'habitabilité d'une berline haut de gamme et l'ambiance luxueuse d'une voiture premium s'unissent pour former un tout incomparable. Les sièges sport M spécifiques au modèle, la sellerie cuir mérino étendue et des inserts décoratifs exclusifs en finition aluminium trace font partie de la dotation standard, au même titre que le système de commande iDrive avec son écran de contrôle de 10,2 pouces dans sa version la plus grande. Le combiné d'instruments réalisé selon la technologie Black Panel arbore des instruments ronds, classiques, dans le style typique des automobiles BMW M, avec des aiguilles rouges et un éclairage blanc, ainsi que des indications spécifiques et le logo M dans le compte-tours. Alors une fois à bord, bien que ce soit une série M, on retrouve la classe et la sobriété BMW. Tout est bien fini, il n'y a rien à redire. J'aime beaucoup le mélange cuir et gris aluminium. La planche de bord est très pratique. Le système de commande du GPS ou des différents menus très facile aussi. Par contre, c'est aussi une sportive avec des palettes au volant, avec un levier séquentiel si besoin et puis surtout des boutons magiques qui nous permettent de régler différents critères selon
la conduite que l'on va avoir, ou plutôt le pilotage, parce qu'à mon avis, avec une M comme ça, on va pouvoir faire un peu de pilotage. Ah oui, oui, je pense qu'on va s'amuser. Première sur une BMW M5, la présence d'un moteur turbo compressé. Le V8 à haut régime, doté de la technologie M Twin Power Turbo, mobilise la puissance la plus élevée jamais délivrée par une automobile BMW M. Ce moteur de 4,4 litres atteint sa puissance maximale de 560 chevaux dans une plage de régime comprise entre 6000 et 7000 tours minute. Le couple maximal de 680 Nm est disponible dès 1500 tours minute. Le régime moteur maximal est de 7200 tours minute. Alors, convaincu par ce moteur, Jérôme ? Pour la partie moteur boîte de vitesse, alors là je suis inconditionnel des moteurs surpuissants. 560 chevaux, c'est un biturbo, alors c'est pas un atmosphérique, biturbo qui souffle très bien, très onctueux, de la reprise, pas très bruyant pour une utilisation quotidienne, donc ça c'est super agréable. Bon, je peux vous dire que là, ça va chauffer un petit peu, je vais retrousser mes manches et puis c'est parti. Quelques chiffres toujours politiquement incorrects, sauf comme aujourd'hui, sur circuit. Le 0 à 200 en 13 secondes. Une vitesse volontairement limitée à 250, sauf avec le M-Driver qui autorise 305 km/h, bien entendu comme toujours, sur circuit. La dotation standard de la nouvelle BMW M5 comprend l'amortissement variable piloté. En adaptant la force d'amortissement par voie électro-hydraulique, ce système électronique fournit un tarage répondant à la situation de conduite, tout comme aux souhaits du conducteur. 3 cartographies sont disponibles pour déterminer la loi d'amortissement. Un domaine qui va te ravir, Jérôme, le châssis, que du plaisir. Eh bien c'est étonnant de réussir à mettre autant de sportivité et de confort sur un châssis qui pèse 1 tonne 945 de mémoire. C'est super lourd, malgré tout elle reste agile. Les suspensions ont un très bon compromis entre la fermeté qu'il faut pour une conduite sportive sur circuit, mais aussi un confort absolu pour aller au boulot par exemple. Donc un châssis étonnant. L'affichage tête haute, dont les informations sont comprises dans la configuration M-Drive, fait partie de la dotation standard de la nouvelle BMW M5. Puissance, plaisir, confort, voici résumé la BMW M5. Elle réalise l'association parfaite entre une véritable sportive et une berline premium, presque familiale. BMW M5 à partir de 117 100 €. Voici la Chevrolet Malibu, un nom qui perdure depuis plus de 50 ans dans le monde. Cette 8e génération débarque en France sur le segment des berlines familiales. Côté design, elle reprend les codes stylistiques de la mythique Camaro, avec les feux arrière en forme de lunettes, idem côté épaulement. De face, la calandre double porte le célèbre nœud papillon cher à la marque. Sans oublier le capot bombé et les larges phares. Ces 4,86 m pour 2,74 m d'empattement offrent un bon équilibre des lignes. À l'intérieur, la Malibu séduit par le rétro-éclairage de la planche de bord. Belle habitabilité de l'ensemble et coffre conséquent de 545 litres. Disponible exclusivement en motorisation diesel 2 litres de 160 chevaux. Confortable et bien équipée, nous la retrouverons prochainement à l'essai dans Grand Tourisme. La Kia Ceed a révolutionné le marché automobile par sa garantie de 7 ans. Son nom, elle le signe par CE comme Communauté Européenne et ED pour European Design. Dessinée, conçue et fabriquée en Slovénie, cette dernière génération se décline aujourd'hui en version SW.
Un break différent qui associe raffinement avec sportivité. Cela en gardant la modularité et l'espace si pratique aux familles. Plus longue, plus large et plus basse, elle dispose d'un coffre évolutif de 528 à 1642 litres. Bien équipée, la Kia Ceed SW débute à 20 390 € avec son exclusive garantie de 7 ans. La 5e manche du championnat de France GT s'expatrie sur le circuit de Navarra. Lors de la première course, Grégoire Dumoustier fait un départ canon au volant de la McLaren de l'écurie Arte Grand Prix. À côté de lui, Fabien Barthez sur la Ferrari Sofrev ASP se fait souffler la place par Henri Acide sur la Porsche Pro GT. Alors second, il devance la Viper de Franck Morel. Après l'arrêt au stand obligatoire et le changement de pilote, la McLaren repart en tête. Stéphane Ortelli, avec l'Audi numéro 32, retrouve rapidement le tiercé. Le monégasque a doublé Fred Gabillon et la Mercedes du Sébastien Loeb Racing à la lutte avec la Ferrari Sofrev ASP de Morgan Moulin-Trafort. Malheureusement, cette bataille se termine par un accrochage dans la 20e boucle. La McLaren ne sera pas rejointe, ainsi Grégoire Desmoustiers et Ulrich Amado l'emportent. Deuxième à passer la ligne d'arrivée, Anthony Beltoise et Henri Acide sont suivis par l'Audi R8. À son volant, Stéphane Ortelli et David Hallyday signent un nouveau podium. Podium pour les deux Porsche du team Pro GT by Almeras, piloté par Laurent Pasquali, Franck Pereira et par Henri Acide et Anthony Beltoise. Troisième du jour, ce tandem conforte son avance en tête du championnat. Mais le fait marquant revient à Fabien Barthez, qui est passé en premier sous le drapeau à damier de cette deuxième course du championnat de France GT à Navarra. Après un premier podium à Manicourt, l'ancien footballeur a décroché son premier succès avec Morgan Moulin-Trafort et la Ferrari du team Sofrev ASP. Excusez-moi l'expression, mais c'est bandant, quoi. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, c'est géant, quoi. C'est géant, c'est beaucoup d'émotions. Voilà, donc j'ai fait 20 ans de haut niveau et là, voilà, on va dire c'est autant d'émotions, quoi. Le duo est désormais 3e au classement général. L'avant-dernière épreuve de la saison se disputera le 29 et 30 septembre prochain au Mans. En attendant, salut et à la semaine prochaine. Glace Autoservice, spécialiste pare-brise, partenaire de votre assurance, vous a présenté Grand Tourisme.